Un immeuble acheté, un immeuble offert. C'est la super promo du marché ce matin. Yo les esprits gagnants, c'est Damien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir toutes mes pépites sur l'investissement immobilier. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo car j'ai une surprise pour toi. Dans cette vidéo, on va voir comment gagner gros avec l'immeuble de rapport. L'immeuble de rapport, tout le monde en parle, mais peu en font vraiment. Moi, j'habite à Vincennes, j'habite en Île-de-France. Et clairement, à Vincennes, c'est impossible de faire un immeuble de rapport. Quand je dis impossible, c'est-à-dire c'est pas combien. C'est impossible, même si tu mets 10 000, 100 millions dedans, c'est qu'en fait, il n'y a pas de, au niveau de la surface au sol, il n'y a plus de terrain. Et s'il y en a, c'est la mairie qui préempte pour faire des logements, un mix de logements sociaux. Pour ne pas avoir les fameuses amendes, ils sont obligés d'acheter, quitte à pas construire, mais au moins ça rentre dans les quotas. Mais c'est pour te dire que l'immeuble de rapport, même moi qui habite à Vincennes, ça me fait rêver. Et bien évidemment, même moi j'en ai acheté parce que c'est quoi le principe de l'immeuble de rapport? Pourquoi ça rapporte gros? Parce qu'en fait, tout simplement, tu achètes en gros. Tu achètes un appartement. Qu'est-ce que tu fais quand tu vas acheter un appartement? Étude de marché? Visite? 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 Offre d'achat? Offre d'achat? Rejeté? Non? Oui? Négociation? Ça prend un certain temps. Tu passes chez le notaire, tu attends 3 mois et encore, si c'est 3 mois, c'est vraiment que tout s'est magnifiquement passé. En gros, tu en as environ pour 4-5 mois pour signer un appartement chez le notaire. Donc j'en ai que j'accompagne dans mon club privé IMO rentable et sécurisé. Il y en a une en 6 semaines, elle a signé chez le notaire. C'est déjà super court, 6 semaines, elle connaissait rien à l'immobilier, elle signe chez le notaire, elle fait du cash flow, mais elle en a au moins pour 3 mois pour avoir l'acte définitif. Donc là, tu en as pris pour quand même environ 4 mois et demi plus de travaux. Et ça serait dans le meilleur des mondes. Et tu t'es formé. Donc tu vas avoir 6 appartements, tu récupères ça 6 fois. C'est chaud. Maintenant, tu achètes un immeuble de 6 appartements, tu as fait la même chose, une étude de marché, des visites, sachant qu'il y a moins de biens à visiter, du coup, forcément, il y a moins d'immeubles sur le marché que d'appartements. Donc il y en a moins, donc tu as vite vu de quoi ce que tu étais capable d'acheter. Tu fais de la négoce, tu passes, toutes les étapes qu'on a déjà vues. Mais à la fin, tu as directement 6 appartements. C'est une excellente école. Attention, il y a un défaut. Parce que pour que ça rapporte gros, il ne faut pas que ça coûte gros. Par exemple, l'agent immobilier t'a dit que la toiture était faite récemment. L'agent immobilier t'a dit, ne vous inquiétez pas, la toiture, je suis monté dessus, elle est propre. Déjà, s'il t'a dit qu'il était monté dessus, le mec, autant dire que, à mon avis, il n'est jamais monté. Par toi-même, ok monsieur, pourriez-vous me donner la facture avec la garantie décennale attestant de la date à laquelle la toiture a été refaite? Pareil pour le ravalement. Oui, mais non, je vous fais confiance, mais mon papa m'a dit que c'était mieux si tu donnes le prétexte de n'importe qui, mais tu fais en sorte d'avoir les vrais documents. Il n'y a que les vrais documents qui sont importants. Une fois que tu as validé la toiture, le ravalement et potentiellement la stabilité du plancher, bon, si tu as des locataires dedans quand même, et que tu les questionnes par exemple, ça devrait bien se passer. Là, tu as limité les risques. Et effectivement, tu peux faire du gros dans l'immeuble de rapport. Imaginons que tu aies des immeubles de 5 appartements, avec 4 appartements, tu as fait 20 lots. Si sur chaque appartement, tu fais 100 €, à la fin, tu t'es fait 2 000 €, tu t'es fait ton salaire de cash flow, sachant que ça ne serait quand même pas la meilleure opération que de faire juste 100 € de cash flow par appartement. Mais c'est déjà très sympa sur des petits immeubles. Ce que je veux dire, c'est que ça va te prendre 10 fois moins de temps. Et c'est ça le fait d'acheter en gros. C'est comme quand tu vas chez Métro. Je ne sais pas si tu connais Métro. C'est un grand magasin pour les entrepreneurs, les entreprises et surtout la restauration où tu peux acheter en gros. Alors souvent quand tu achètes en gros, tu achètes pour moins cher et surtout c'est par exemple plus facile à transporter. C'est dans un contenant qui est plus aisé à transporter. Donc où tu vas plus facilement transporter un poids plus important sans t'en rendre compte. Avec les immeubles de rapport, j'ai envie de te dire, c'est la même chose. Tu vas plus facilement te constituer un patrimoine de 10, 15, 20, 30 appartements sans trop t'en rendre compte parce que tu vas les acheter par 5, 6, 7. Et cerise sur le gâteau, avec l'immeuble de rapport, tu as, imaginons 5 appartements, tu vas pouvoir faire, tiens-toi bien, une colocation, une location courte durée, un LMNP, pourquoi pas un nu. En fait, tu vas pouvoir mixer toutes les stratégies. Je t'ai fait une vidéo sur les 5 stratégies rentables qui rapportent gros dans l'immobilier. Je te le mets dans le petit i en haut de la vidéo.
Donc en fait, tu vas pouvoir tout tester avec un seul appartement, un seul immeuble. Tu vas acheter un immeuble de 200 à 200 000 euros, 5 appartements. Chaque appartement, tu testes une stratégie et ça pourrait te permettre de faire ce qu'on appelle, je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un POC. C'est en fait quand tu vas tester très rapidement une idée. Et bien là, en fait, avec ton immeuble à 200 000 euros, tu vas tester l'ensemble des stratégies qui sont rentables en immobilier pour voir celle que tu kiffes le plus et qui est la plus rentable pour toi, là où tu souhaites te développer. Donc voilà cette vidéo pour t'expliquer, selon moi, pourquoi tu peux gagner du gros grâce à l'immeuble de rapport, principalement parce que tu vas acheter en gros et que tu vas tout optimiser. Un warning, attention à faire attention aux postes les plus importants, donc toiture, ravalement, plancher, car par contre, tu es seul à bord. Donc ok, tu n'auras pas de copropriété. Par contre, tu n'auras pas de copropriété pour pleurer si tu t'es trompé, qu'il y a un ravalement à faire ou une toiture à faire dans 2 ans. Donc attention, on prend les risques que l'on comprend et il va falloir assumer aussi les conséquences. Voilà, hormis ce warning, je t'encourage à aller vers les immeubles de rapport si tu le sens, à faire exactement aussi ce que je t'ai dit, c'est-à-dire développer toutes tes stratégies à l'intérieur de ton immeuble de rapport pour voir ce que tu as envie de développer ensuite comme courte durée, colocation ou autre. Et mets-moi dans les commentaires si tu as déjà acheté un immeuble de rapport ou si tu projettes d'acheter des immeubles de rapport ou si ça te fait peur parce que toute ta famille te dit mais t'es fou, t'as pas les moyens d'acheter un immeuble de rapport. Et moi je te promets, encore aujourd'hui, quand je dis à mon père ou à ma mère que j'achète un immeuble de rapport, ils ont encore des yeux un peu émerveillés, quoi. Je leur dis, mais attends, un immeuble de rapport, c'est pas... Ça peut être des millions d'euros, mais ça peut être aussi 200, 300 000 euros ou 400 000 euros. Donc, il faut relativiser les choses. Voilà, en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un gros like. Partage-la à tes amis investisseurs. Je ne saurais clôturer cette vidéo sans te remettre ton cadeau, la formation sur l'investissement locatif de A à Z. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Et comme à chaque fin de vidéo, ne reste pas un consommateur, mais deviens un producteur. Passe à l'action. À très vite. Ciao, ciao.